Bonjour à tous, je suis Audrey Pastel, je suis géographe urbaniste et j'ai la chance de faire un doctorat à l'Université des Antilles avec le professeur Pascal Safache. Je suis dans le domaine de l'aménagement et j'ai choisi d'intégrer le laboratoire IHP Géodes. En fait, c'est un laboratoire qui a la particularité de réunir des géographes, des historiens et des archéologues qui travaillent particulièrement sur la Caraïbe. Je me suis rendu compte que l'élévation du niveau de la mer particulièrement avait un impact très important pour nous insulaires. Donc j'ai choisi de travailler sur tout ce qui était impact de l'élévation du niveau de la mer et donc toutes les questions de recomposition spatiale. Je vous invite à découvrir maintenant mon univers de chercheuse. La méthode de travail choisie par Audrey combine des observations sur le terrain et des entretiens menés avec les personnes concernées par la montée des eaux. Donc une grande partie de mon travail de recherche se passe sur le terrain. Donc là, je suis à Sainte-Luce où on va voir quelles sont les problématiques posées par l'élévation du niveau de la mer. En termes de méthode, j'ai choisi d'aller voir les acteurs du terrain qui travaillent sur l'aménagement, l'environnement, le foncier, pour pouvoir comprendre comment aujourd'hui ils mettent en place des projets d'aménagement, quels sont leurs outils, quelles sont leurs méthodes, quelles sont leurs stratégies. Et puis j'ai questionné avec eux au cours d'entretiens. J'ai voulu savoir comment, avec l'élévation du niveau de la mer, avec l'évolution attendue, si ces outils, si ces méthodes seraient encore toujours cohérents et quelles seraient éventuellement les évolutions à apporter à ces outils ou à ces méthodes. La commune de Sainte-Luce est particulièrement touchée par le recul du trait de côte. C'est un lieu qui est particulièrement touché parce que, comme vous le voyez, c'est un lieu qui est assez bas et on peut se demander comment, avec l'élévation du niveau de la mer, ce lieu va pouvoir évoluer. D'après les rapports du GIEC, en fait, l'élévation du niveau de la mer, la vitesse d'élévation s'accélère. Avant, en 2013, on était à une vitesse de 2,6 mm par an et maintenant, on est plutôt de l'ordre de 3,4 mm par an. On a encore des incertitudes sur la vitesse à laquelle ça va aller. On sait juste que c'est en train de s'accélérer et que donc c'est dès maintenant qu'il faut réfléchir aux solutions qu'on veut pour notre territoire. Une partie de la thèse d'Audrey vise donc à définir ces solutions et les acteurs qui les mettent en œuvre, mais aussi à identifier les différentes problématiques provoquées par la montée des eaux. On est actuellement au quartier désert à Sainte-Luce. C'est un quartier où il y a un sentier littoral. Et en fait, on va voir qu'il y a un certain nombre d'habitations qui étaient autrefois peut-être un peu plus éloignées de la mer, mais avec l'érosion qui s'accélère aussi avec l'élévation du niveau de la mer, il y a de plus en plus de personnes qui sont les pieds dans l'eau. J'ai voulu étudier un des outils qu'on appelle servitude de passage piéton sur le littoral, qui permet à l'ensemble de la population de pouvoir circuler librement sur le pourtour du littoral. Et avec l'érosion, finalement, il y a des espaces où on avait l'habitude de circuler qui se retrouvent au contact direct des habitations qui sont juste derrière. Et donc on va se poser la question ici comme ailleurs, dans d'autres communes de la Martinique, de savoir comment on fait pour pouvoir maintenir ces servitudes-là. À la croisée de plusieurs disciplines, le travail d'Audrey rend concret un phénomène climatique qui n'a rien de lointain pour les habitants de la Caraïbe. Au début, je n'avais pas compris qu'on serait aussi vulnérable. Et une fois que j'ai lu un article dans lequel on citait les territoires les plus vulnérables à l'échelle mondiale et qu'on citait la Martinique, je me suis vraiment pressée de comprendre un peu plus comment le phénomène fonctionne et comment nos acteurs appréhendent ce phénomène et comment ils essayent de s'adapter aux conséquences qu'il pourrait y avoir ici. Si, comme cette doctorante, vous souhaitez entamer une carrière dans le domaine des sciences humaines et sociales, à l'Université des Antilles en Martinique, l'UFR Lettres et Sciences Humaines propose des licences et des masters. À la suite d'un master, les diplômés peuvent ensuite poursuivre leur parcours à l'école doctorale de l'Université des Antilles dans l'une des nombreuses unités de recherche. Pour connaître plus en détail l'offre de formation proposée par l'Université des Antilles en Martinique et en Guadeloupe, vous pouvez consulter le site internet www.univ-antille.fr.